Bonjour, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je sais que pour la majorité d'entre vous, c'est une belle journée de congé. Je vous la souhaite très, très belle. Et comme c'est une journée de congé, on va prendre ça un peu plus relax ce matin. J'ai pensé vous présenter une très, très belle chanson parce qu'on dit que chanter, c'est prier deux fois. Elle est interprétée par Christian-Marc Gendron et son épouse Manon Séguin, Comme on fait son jardin de Robert Lebel. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer. Comme on fait son jardin, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on cueille les fruits à l'heure des moissons, comme on est ébloui quand s'ouvre un papillon, osons cueillir la vie au cœur de nos passions, pour entendre son cri et lui donner un nom. Comme on cueille les fruits, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur simplement par amour, comme on grave les cœurs dans l'écorce des jours, habillons de couleurs les fêtes, les retours, les instants de bonheur qui nous semblent trop courts. Comme on offre une fleur, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On dit que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, le cadeau est un magnifique bracelet en cristal bleu saphir, orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et en aidant la Victoire de l'amour, en faisant un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi afin qu'on puisse continuer, malgré les moments extrêmement difficiles qu'on vit sur la planète présentement, d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'espérance. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a trop de gens maintenant qui vivent dans le désespoir, alors que Jésus peut nous donner cette espérance. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous redonne ce beau cadeau du mois, le bracelet en cristal bleu saphir, orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir ou d'être déjà des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, un nouveau venu dans la famille de la Victoire de l'amour, Simon Lessard. De l'Évangile selon Saint Jean. Debout près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit la mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à la mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de ce moment, le disciple l'a reçue chez lui. Avec cela, Jésus voyait que tout était accompli, mais une parole de l'Écriture devait encore s'accomplir. Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vin fermenté, et quelqu'un y plongea une éponge, la mit au bout d'une branche d'hysope et la porta à sa bouche. Jésus prit ce vin fermenté, et alors il dit, « Tout est accompli. » Il inclina la tête, et il remit l'esprit. Les Juifs ne voulaient pas que les corps des condamnés restent en croix durant le sabbat, d'autant plus que c'était la préparation de la Pâque, et ce sabbat était particulièrement important. Aussi, les Juifs demandèrent-ils à Pilate de leur faire briser les jambes et de les enlever. Les soldats s'approchèrent donc de ceux qui étaient en croix avec Jésus et brisèrent les jambes au premier puis à l'autre. Arrivés auprès de Jésus, ils virent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Seulement, l'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et il en sortit du sang et de l'eau. Wow, quel évangile! On a au moins 3 des 7 dernières paroles du Christ dans cet évangile de Jean. Et aujourd'hui, on fête 3 fêtes en plus. Donc, on a la Journée nationale des patriotes, on a la fête de la Reine et aussi, surtout, la fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Et ça tombe très bien que ces 3 fêtes soient ensemble. Pourquoi? Bien parce que Marie, elle est reine aussi et parce que notre vraie patrie, c'est l'Église. Donc, toutes ces 3 fêtes-là, par la Providence, ont été bien réunies ensemble. Marie, mère de l'Église, il y a une double maternité ici. Hein? Parce que l'Église, c'est notre mère, mais l'Église, elle a aussi une mère, c'est la Vierge Marie. Et où est-ce que la Vierge Marie a enfanté, a donné naissance, a accouché de l'Église? Eh bien, c'est au pied de la croix.
debout près de la croix. Pourquoi debout? Parce que la Vierge Marie aimait tellement son Fils qu'elle voulait être plus près de son cœur. Donc, en étant debout, elle se mettait aussi près que possible de son Fils. Et c'est là, dans la douleur, sans jamais douter, parce que Marie n'a jamais douté, que Marie a enfanté l'Église. D'ailleurs, les pères ont toujours identifié, vous savez, ce sang et cette eau qui jaillissent du cœur de Jésus à la naissance de l'Église. Pourquoi? Parce que le sang et l'eau symbolisent les deux sacrements qui ont fondé et qui fondent encore toujours l'Église, donc l'eau, le baptême, et le sang, l'Eucharistie. Les pères de l'Église aussi ont toujours comparé la naissance de l'Église à une autre naissance, celle d'Ève. Vous savez, dans la Genèse, on dit que Ève est née du côté d'Adam, le côté, c'est-à-dire le cœur, du cœur d'Adam. Eh bien, de même, ici, au pied de la croix, l'Église naît du nouvel Adam, du cœur du Christ, du côté du Christ, naît toute l'Église. C'est très, très beau. Donc, Marie nous enfante à nous au pied de la croix. Et Jésus le dit explicitement, « Femme, voici ton fils. » Et ensuite, « Fils, voici ta mère. » Donc ça, c'est très important parce qu'au pied de la croix, on a la toute première Église. Marie, Jean, autour du Christ. On peut dire la première assemblée eucharistique, la première vraie messe. Donc, cette assemblée autour du Christ que forment Marie et Jean dans la foi. Et c'est une relation à double sens. Voici ton fils. Donc, Marie prend soin de nous, prend soin de l'Église comme une mère, mais aussi voici ta mère. Donc, il ne faut pas oublier que nous aussi, il nous faut prendre soin de l'Église. C'est très important. L'Église a besoin qu'on en prenne soin, qu'on la défende. D'ailleurs, aujourd'hui, au pied de la croix, on assiste aussi à la première Pentecôte. C'est une petite Pentecôte cachée, parce qu'il est dit que Jésus, en inclinant la tête, remit l'Esprit. Alors, il faut aller voir en grec. Ici, en grec, quand on dit qu'il remit l'Esprit, le mot « esprit », ce n'est pas « psyché » comme « âme », c'est le mot « pneuma », vraiment le vent de l'Esprit. Donc, c'est pour dire que lorsque Jésus meurt, il n'est pas en train de remettre l'âme, simplement de perdre sa vie humaine. Il est en train de donner l'Esprit Saint au monde dans l'acte de sa mort. Il donne la vie divine. Et c'est vraiment pour ça aussi que l'Église naît à ce moment-là, parce que l'Église, elle est missionnaire, évangélisatrice. C'est la première Pentecôte auquel on assiste ici. Donc, la naissance de l'Église, à partir du cœur de Jésus, en présence de Marie et avec l'Esprit Saint, on peut dire que tout y est, que tout est vraiment accompli dans cet Évangile. Alors, je demande aujourd'hui au Seigneur de tous nous bénir et de faire grandir en nous l'amour de l'Église et l'amour de la Vierge Marie, notre Mère, Mère de l'Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, écoutez bien. Une vie passée à faire des erreurs est non seulement plus honorable, mais plus utile qu'une vie passée à ne rien faire. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et apprenons à nous rendre utiles pour les autres. À demain. Bye bye. Les moments d'enfer de ma vie, ça a été là que ça s'est passé, là. Des nuits dans la rue, des expériences dans la drogue, assez loin. Tu vaux pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue.